Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Café Céleste. Ah, que c'est reposant, le lac Saint-Jean, la région. Merci à Mario Boulay, mon trucker national, pour ce beau nananana. Hey, les amis, bon matin, bonne journée, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci d'être là à ce Café Céleste numéro 155. Déjà 155, come on! Et mon invité ce matin, je vais vous le présenter dans quelques instants. Vous le voyez à mes côtés. Je veux vraiment vous saluer chacun, chacune. C'est un live directement de Sainte-Cécile-de-Milton et ainsi que de la France. Et Michel va nous dire où il est tout à l'heure. C'est toujours une joie d'être reçu chez vous. Merci de nous accueillir. On est honorés qu'on fait partie un petit peu de votre vie. Et j'espère que vous passez un bel été. Moi, si je pourrais déménager à Etéland, j'irai tout de suite. Et Marjolaine dit que l'image est non visible. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Lawrence, on ne voit pas Luc. Marjolaine, je ne sais pas si c'est un problème chez toi, mais est-ce que les autres, c'est beau? Est-ce que vous pouvez faire un petit thumbs up comme ça pour dire que c'est correct? Puis sinon, mais voilà. Alors, juste avant de vous présenter mon invité, mon cher invité que j'aime tellement, j'aimerais vraiment remercier Pasteur Judith Fortin et Stéphane Gagné de l'Église L'Étendard, justement, d'Olbeau-Mistassini, qui ont, dans les 2 dernières semaines, c'était des pré-enregistrements, des interviews VIP, et c'était tellement, tellement, tellement bon. Et merci d'avoir participé. Je vous salue, Judith et Stéphane et toute l'Assemblée d'Église Étendard. Et j'aimerais vous dire, si vous aimeriez que j'invite des gens pour des interviews VIP, j'aimerais vous demander de m'en faire part par l'entremise de mon courriel qui est contact@lucgingras.com. Contact@lucgingras.com. Faites-le pas là sur le chat. Allez envoyez-moi ça par email, ça va être plus simple. Puis on va pouvoir évaluer si on peut inviter ces personnes-là. Puis les interviews, c'est tout le temps tellement, tellement bon. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter un ami cher à moi. Il était là avec nous au mois de janvier. Il a fait fondre la neige, tellement c'était en feu. Et mon ami Michel Allard, l'évangéliste prophétique que je respecte de haut niveau, il m'a tellement aidé, il m'aide encore. Je crois qu'il m'envoie à chaque fois que c'est ma fête, c'est le premier à m'envoyer une bonne fête. Il ne m'oublie jamais. Moi, j'oublie même ma fête. Si j'oublie votre fête, pardonnez-moi, j'oublie même la mienne. Mais Michel, ça ne manque jamais, avec tout le temps une parole d'encouragement. Michel, je te donne un gros hug. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sois béni, merci. Michel. Merci de m'avoir invité. Hein. C'est toujours une joie d'être avec toi, Luc, même si c'est en distance, ce n'est pas en présentiel, mais au mois d'octobre, Dieu voulant, on aura l'occasion de se voir. Absolument. Avec Corinne, on va venir faire une mission de quelques semaines au Québec. On vous enverra le programme. Oui, absolument. Salutations à Corinne en passant. Ouais. Écoutez, Michel, la dernière fois qu'on était ensemble, en janvier, tu nous avais semé un diamant qui était 1er Jean 4,4 dans le cœur. Tu nous avais semé ça. La parole, c'est un diamant. Puis tu avais dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu nous apportes comme café ce matin? Qu'est-ce que tu nous apportes de café céleste? Céleste-nous ce matin. Justement, par rapport au verset que tu viens de citer, c'était le thème de notre 28e camp des plus que vainqueurs. Et ça a été glorieux. Wow. Et combien de gens, on le sait tous, mais on avait besoin de ce rappel, cette piqûre de rappel que celui qui est en moi est plus grand que n'importe quoi. Amen. Et si on a cette révélation-là et qu'on affronte les vicissitudes de la vie avec cette pensée du royaume,
que celui qui est en moi est plus grand, eh bien, il n'y a rien qui va nous renverser. Il n'y a rien qui va nous empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Ah, Et c'est trop justement, bon. ce que Dieu déposait dans mon cœur à partager avec vous aujourd'hui, c'est tiré de Matthieu 7, au verset 7, où il est dit « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, et cherchez et vous trouverez. » Et ces trois exhortations, si tu veux, de frapper, de chercher, de demander, il y a une clé extraordinaire pour notre vie si on saisit l'importance de la persévérance. Parce que c'est pas dit combien de fois qu'il faut que tu frappes pour qu'on t'ouvre. C'est pas dit combien longtemps tu dois chercher pour trouver. C'est pas dit combien de fois tu dois demander pour qu'on donne. Mais moi, j'ai eu une révélation et ça tient dans un mot. Le mot, c'est « jusqu'à ». Jusqu'à ce qu'on m'ouvre, on va m'ouvrir. Si je frappe jusqu'à ce qu'on ouvre, eh ben, ils vont ouvrir. Si je demande jusqu'à ce qu'on me donne, on va me donner. Si je cherche jusqu'à ce que je trouve, je vais trouver. Et donc, la clé pour obtenir les promesses que Dieu a données à nos vies se trouve dans le jusqu'à. Est-ce que je persévère jusqu'à la fin? Est-ce que j'abandonne avant d'avoir atteint l'objectif que je m'étais fixé? Nous, on est à 5 jours de l'ouverture des Jeux olympiques qui ont lieu à Paris. C'est à 1h30 où nous, on demeure. Et on fait les préparatifs de ces athlètes qui, pendant des années, ça fait 4 ans, ils ont un rêve qui les omnibule, c'est d'être aux Olympiques de Paris et de remporter une médaille. De se voir sur le podium. De se voir sur le podium à être décoré l'hymne national de leur pays parce qu'ils ont remporté la médaille d'or. Et Paul en parle déjà quand il dit il y a plusieurs qui courent dans le stade, mais il y en a un seul qui remporte le prix. Courir de manière à l'obtenir. Et c'est drôle, cette semaine, il y avait une petite vidéo parce qu'il y a des genres de pré-qualification avant le début des Jeux olympiques, différentes compétitions d'athlétisme. Et il y a ce jeune Américain qui est le futur Usain Bolt de la course, des 100 mètres, 200 mètres. C'est un phénomène, le gamin est jeune, 19 ans, et j'ai été marqué par sa vidéo parce que dans le 200 mètres, il est tellement puissant, il a pris une avance, mais tellement incroyable par rapport aux autres compétiteurs, qu'à 50 mètres de l'arrivée, il a baissé les bras comme, tu vois, ça y est, bon. Hein? Et à 50 mètres. Wow. Ouais, et il a fini 5e. C'est ça, je m'en allais dire. Baisser les bras, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est pas bon tant que tu n'as pas traversé le fil d'arrivée. Ouais. OK? Et très souvent de fois. C'est ça la vie chrétienne aussi. Mais combien de fois dans ma vie, il est arrivé des situations où j'ai pris un bon départ, puis j'y allais, puis on était plus que vainqueurs, puis etc. Puis à un moment donné, par différentes circonstances, différentes situations, mais surtout mentalement, tu te relâches. Et là, tu te fais doubler. Et oui. Oui, écoutez, je veux saisir l'occasion. Est-ce que vous êtes dans une situation comme ça en ce moment? Ou peut-être, vous avez peut-être baissé les bras. Bien, j'aimerais vous encourager à vraiment prendre note de ce qui s'en vient dans les paroles qui vont en continuation, parce que je crois qu'on va ressortir avec des clés. Puis il y en a d'entre vous, vous êtes peut-être en découragement ou peut-être en relâchement. Eh bien, je veux parler à votre esprit en ce moment. Dans le nom de Jésus, soyez vivifiés, soyez restaurés et que la vie revienne, les forces vous reviennent, alors que la parole que Michel vous apporte, semée dans votre cœur, va germer rapidement. On déclare l'accélération de cette activation qui se produit en ce moment dans le nom de Jésus. Continue, mon Michel, c'est trop bon. Amen. Gloire à Dieu. Non, mais merci pour ton intervention, Luc, parce que c'est exactement ça. Mais tu vois, lui, il ne s'est pas relâché parce qu'il y avait une adversité. Au contraire, c'est un petit peu l'orgueil ou la prétention. Ça nous arrive aussi des fois, on a l'impression que tout ce qu'on fait réussit, on est dans une lancée, si tu veux, et on oublie qu'il y en a d'autres qui poursuivent derrière nous, et surtout qu'on a quelqu'un qui rôde autour de nous,
qui cherche comment il va nous dévorer. Donc, Wow. ça peut être parce que l'adversité est trop difficile et que ça fait des années que tu combats, que tu luttes et tu as juste le goût d'abandonner ou tu as baissé les bras, c'est pas grave. Mais l'important, c'est de reprendre le combat, reprendre et de persévérer croûte que croûte jusqu'au bout, comme j'aime le dire. Et justement, dans ce contexte de frapper, chercher, demander, il y a Jésus qui donne une parabole et on le trouve dans Luc 18. Et j'aimerais lire la parole de Dieu avec vous. Vas-y. Dans Luc 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. That's right. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Hey. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, Jésus, il donne une parabole à ceux qui le suivent pour dire l'importance de prier et de persévérer dans la prière et ne pas se relâcher. Ouais. Pourquoi ne pas se relâcher? Parce qu'on est à contre-courant. D'ailleurs, tu te souviens de ton album ou ta chanson Flying Fish? Oui, les poissons volants. Bientôt, nous serons des poissons volants. Mais on est à contre-courant de ce monde. Absolument. Okay? Et tu sais, il y a quelqu'un qui disait un jour, même un poisson mort peut descendre d'une rivière. Oh, wow. Mais pour remonter une rivière, il faut un poisson vivant. Le saumon, je peux te garantir, il lutte, il combat pour parvenir à rentrer dans sa destinée, qui est d'aller à l'endroit où il va pondre les œufs et qui aura une continuité de son espèce. Tu vois? Et voilà. Nous, les chrétiens, on est à contre-courant des pensées du monde, contre-courant de tout ce qui se véhicule dans le monde aujourd'hui, la pensée du monde, That's etc. Right. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se relâcher. Le jour où tu te relâches, tu recules. Et après, bon, tu te repens, tu as la culpabilité, demandes pardon, tu te relèves et tu repars, mais tu dois reparcourir à nouveau le chemin. Oui. Pour te je te laisse prendre une gorgée. Au moment où tu étais avant de te relâcher, tu vois. Et là, c'est fatigant. À un moment donné, tu dis, écoute, je vais aller jusqu'au bout parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais je reviens par rapport à cette parabole que Jésus adresse. Il y a plusieurs personnages qui sont dans cette parabole. D'abord, il y a un juge qui règne dans une ville, qui juge dans une ville, et c'est un juge qui ne craint pas Dieu et qui n'a pas égard à personne. On dit même que c'est un juge inique. Donc, inique, ça veut dire mauvais, du côté des mauvais que des biens. Ouais, il crache. Et un autre personnage, c'est dans la même ville, il y avait une femme, une veuve, qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Alors, la partie adverse n'est pas nommée, mais c'est un autre personnage qui devait avoir créé des injustices vis-à-vis de cette dame, et peut-être toi qui m'écoutes, en as subi des injustices. OK? Il y a un verset dans Ésaïe où il dit qu'il n'y a pas personne qui se lève et qui dit « restitue ». Il y a un temps où il faut que quand tu prends conscience que tu as été spolié, tu as subi des injustices, OK? Et on est chrétien, mais on n'est pas crétin. OK? Il y a des promesses que Dieu, je ne me laisserai pas voler les promesses que Dieu m'a données. Et si je me suis laissé voler ou j'ai été volé, le Saint-Esprit en moi est en train de me saisir et de dire « Relève-toi et reprends le combat, reprends ta course vers l'avant, parce que ce que Dieu a promis, c'est toi qui dois aller. Et lui, il te le donne. Et la promesse est faite. Mais nous, on a notre engagement et notre part à jouer dans l'accomplissement et surtout pour jouir de la promesse. Donc, cette femme, elle a subi des injustices et donc elle vient auprès d'un juge inique, OK, pour qu'il lui fasse justice de sa partie adverse.
Mais la Bible nous dit que pendant longtemps, il refusa. C'est combien longtemps? C'est longtemps. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça dépend. Si tu es vraiment pressé puis tu arrives à un feu rouge, tu as l'impression que le feu rouge dure 10 minutes. Parce que tu es pressé. Donc, tout dépend dans quelle position d'attitude. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une chose que je retiens, par contre. Le juge lui a refusé pendant longtemps. Ouais. Mais elle est venue l'harceler, le frapper à sa porte plus longtemps que lui a résisté. Parce qu'un jour, le juge, il se dit, même si je ne crains pas Dieu, même si je n'ai pas égard aux personnes, afin que cette vieille arrête de me rompre la tête, je vais y faire justice. Je veux me débarrasser d'elle. Je ne peux plus, j'imagine, je ne sais pas pour vous, mais j'aime imaginer des fois les personnages bibliques. Et cette veuve, je l'imagine une petite femme, toute menue, rien pour imposer puis faire peur, mais avec dans le regard un esprit de pitbull, que quand tu la vois, tu sais que le premier qui va lâcher, ça ne sera pas elle. Ouais, c'est bon. Tu sais, moi, ce que j'ai remarqué dans la vie chrétienne, en tant que prédicateur à me promener, quand une femme veut quelque chose, tu sais, souvent je donne un conseil aux jeunes mariés, les gars, je leur dis, un conseil pour te marier, si tu veux quelque chose, fais tout en ton pouvoir pour que ta femme le veut plus que toi. Parce que quand une femme veut quelque chose, et si tu parles de cette femme-là, je pense tout le temps à la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Exact, aussi, Puis elle va au travers même des lois de ce temps-là, parce que tout ce qu'elle touchait était impur. Puis là, elle passe au travers de la foule. Elle défie la loi de son temps pour aller toucher aux vêtements. Puis j'aimerais t'encourager. Je ne dis pas qu'elle était frauduleuse. Au contraire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était dans la loi de l'Éternel pour aller dans la justice de Dieu. Puis va faire la même chose ce matin. Aujourd'hui, cette nuit où tu es, à l'heure où tu écoutes, où tu regardes en ce moment, prends cette parole. Continue, Michel, c'est trop bon. Trop bon. Non, mais écoute, c'est important de pouvoir se rappeler ces éléments-là qu'on a à persévérer. Ma définition de persévérer, c'est percer et vous verrez. Tu as besoin de percer quand tu vous verrez. Mais moi, ce que j'aime de l'attitude de cette femme, écoute, elle vit dans la même ville que le juge. Elle sait que c'est un juge unique. Elle sait qu'il n'y a pas égard aux personnes puis qu'il ne craint pas Dieu. OK? Donc, elle, avant d'aller frapper la première fois à sa porte, elle s'est dit, je suis certain que le jour où je frappe à sa porte, ce n'est pas le jour où il va me donner ce que je lui demande. Parce qu'il est unique, il ne craint pas Dieu, puis il se fout du monde. Mais il y a une chose qu'elle a déterminée. Je vais frapper plus longtemps que lui va me résister. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas obtenu ce que je veux obtenir et il va me rendre justice. Et cette femme a déterminé. Et j'imagine le juge, à chaque jour, il entend... Et il voit cette veuve, cette petite bout de femme qui est là devant sa porte. Rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. Et lui, il dit non, il dit non, il dit non. Mais elle a frappé plus longtemps, plus souvent que lui a résisté. Et un jour, il n'en peut plus et il lui fait justice. Et là, elle obtient ce pourquoi elle était venue frapper à la porte de ce juge. Wow. Et c'est un exemple que Jésus nous donne, c'est une parabole. Il dit, écoutez ce que dit le juge inique. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il va y rendre justice, même si lui, il s'en fout. Mais lui, Jésus rajoute, mais Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est-à-dire que lorsqu'on amène notre cause devant Dieu, on n'a pas à venir frapper 22 fois. Quand tu viens frapper à la porte de Dieu, prends conscience de où tu vas frapper. Il est Dieu. C'est un bon Dieu. Il veut le meilleur pour toi. Oui, tu ne comprends pas pourquoi il t'a subi telle chose. Tu ne comprends pas pourquoi il y a telle injustice contre toi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais Dieu, il dit, je ne te demande pas de comprendre.
Je te demande de me faire confiance. Et quand tu t'approches de moi, wow, ce matin, je lisais Matthieu 21, 22. Il dit, tout ce que tu demandes avec foi par la prière, tu vas le recevoir. Come on. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Mais il dit, Dieu va te faire promptement justice, mais quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est-à-dire, est-ce que quand on s'approche de Dieu pour lui faire part de notre situation, notre besoin, la justice qu'on réclame ou quoi que ce soit, est-ce qu'on y va avec foi? Est-ce qu'on sait que celui à qui on s'adresse est tout-puissant? Rien n'est impossible à Dieu. Come on, Michel. Il faut que ça rentre là et que ça descende dans le cœur et que ça suscite quelque chose en moi qui va faire que peu importe l'adversité, peu importe la difficulté, peu importe le temps que ça prendra, moi, je n'abandonnerai pas parce que le Dieu à qui j'ai confié ma cause, celui en qui j'ai mis ma confiance, rien ne lui est impossible. C'est un bon Dieu. Il m'aime. Il veut le meilleur pour moi. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, puis je l'aime. Donc, déjà, je m'approprie par la foi ce pourquoi je suis venu cogner à la porte de Dieu. Come on. Écoute, c'est tellement bon. Je ne sais pas où tu es en ce moment dans ta vie, dans la géographie de ton cœur. Mais il y en a certains d'entre vous, tout va bien. Peut-être il y en a d'autres en ce moment, ça va moins bien. Vous êtes peut-être dans une ruelle au lieu d'être sur l'avenue. Et on voudrait vous inviter à sortir de la ruelle. Je crois que je vois une invitation par ce message de Michel de sortir de ta ruelle, du cul-de-sac dans lequel tu es, de sortir de ça, d'oser prendre le taureau par les cornes, puis de dire non, c'est terminé, je sors de cette situation et d'être comme cette veuve. Puis la beauté, c'est que tu ne tapes pas la tête à Dieu. Non. Tu ne lui casses pas la tête parce que Jésus a subi les maux de tête à la croix. Jésus a tout vécu cela et à la croix, il a réglé ta situation présente en ce moment. Et j'aime le Matthieu 17 que tu apportes là, ça dit « Demandez », et justement Marjolaine nous l'a envoyé, « Demandez », et ensuite ça dit « Et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez ». Donc il y a trois stades, on dirait. Tu es là que tu demandes, puis des fois tu demandes, puis ça ne vient pas. Mais c'est promis qu'il va te le donner. Ça, c'est la promesse. La deuxième chose, si tu es en demande, puis ça dit chercher, ta demande peut aller à une dimension plus profonde de chercher ensuite. Tu demandes, ça ne vient pas tout de suite. Voici une clé du royaume. Tu vas maintenant chercher. Tu ne feras pas juste demander, tu vas aller chercher peut-être la raison pourquoi tu es dans ta situation. Dans ta recherche, Dieu va te donner une solution. Puis ensuite de ça, si ça ne vient pas encore, là, il dit, là, il va falloir que tu fasses violence. Le royaume de Dieu appartient à ceux aux violents. Ça ne veut pas dire que tu tapes la gueule à tout le monde. Non, c'est violent contre les principautés, ça veut dire que celui qui t'empêche, qui veut te voler ton héritage. Et à un moment donné, il va falloir que tu prennes le taureau par les cornes. Puis il faut que tu arrêtes de blâmer tout le monde autour, de blâmer le gouvernement, de blâmer les gens qui t'ont blessé. Qui n'a pas été blessé? On pourrait faire une thérapie de groupe avec ça, là, puis une grosse. Là. Mais on va passer de la victime au victorieux aujourd'hui. Puis on est avec le ministère plus que vainqueur. Yeah. On passe de poursuivi à poursuivant. Tu demandes, tu cherches, puis tu frappes à un moment donné. Tu frappes à la porte. Knocking on heaven's door. Frappe à la bonne porte, mon ami. Frappe à la bonne porte. Frappe pas à l'extérieur. Va à ce que Dieu a établi dans ton cœur et ouvre le chemin dans le nom de Jésus. Continue, mon ami. C'est tellement bon. Et tu vois, la conclusion de la parabole de Jésus, il nous dit qu'il faut persévérer, prier, etc. Mais il nous laisse avec un point d'interrogation. Quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Ça, c'est bon. Ça, tu sais, on parle de demander et vous recevrez. Mais Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Wow. Matthieu 18, 19, si deux d'entre vous vous mettez en accord sur la terre pour demander à Dieu une chose quelconque, elle vous sera accordée. Donc, le problème, c'est pas qu'on ne demande pas.
On en a des demandes. À chaque fois qu'on vient en présence de Dieu, la plupart du temps, nos prières, c'est pour lui demander des choses. Ben, il est OK avec ça. Il dit, venez, demandez-moi, mais croyez que ce que vous m'avez demandé, tu vois. Après ça, tu disais frapper. Frapper, et il m'est venu une anecdote que j'ai vécue une vingtaine d'années, plus même, 30 années en arrière, et où j'étais dans une situation où ça faisait des années que je me battais pour aller chercher la victoire dans cette situation-là. Et il est venu un temps où je me suis complètement, j'ai été découragé, j'ai baissé les bras et j'ai accepté la défaite. Okay? Et vraiment, et Dieu, il voit dans nos cœurs. Hein, donc, je baisse les bras, j'accepte ma défaite. Dans la nuit, j'ai un songe, mais un songe réveillé, c'est-à-dire que je suis conscient que Dieu est en train de me parler à travers ce songe. Et le songe, c'est que j'arrive dans un entrepôt, et dans l'entrepôt, il y a toutes les choses que je désirais, toutes les solutions à toutes mes situations étaient là devant moi. Wow. Et donc, je pars en courant pour aller m'approprier, m'emparer de toutes ces bénédictions qui étaient là. Mais je me frappe le nez contre une vitre sécurité, tu sais, les sécurites qu'il y a dans les vitres blindées. Il y avait une vitre blindée. La vitre me permettait de voir les promesses qui étaient là, mais je ne pouvais pas accéder à ces promesses-là parce qu'il y avait une vitre. Et là, je regarde autour de moi, puis je vois dans le coin, il y avait une masse. Je prends la masse, puis je lui dis, toi, tu vas dégager de là parce que là, je lui vois des promesses. Et là, je me mets à frapper, puis à frapper, puis à frapper, mais de toutes mes forces. J'ai donné je ne sais plus combien de coups de masse contre cette sécurité, cette vitre blindée. Rien, même pas un petit éclat. Et là, la petite voix de l'adversaire qui vient me dire, Gabin, tu vois bien, Michel, c'est pas pour toi ces promesses-là. T'es pas assez ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Oui, tu les vois, c'est vrai que Dieu a fait des promesses, mais elles ne sont pas pour toi. Arrête de te battre pour rien, c'est fini. Et là, j'ai mis la masse par terre et je me suis tourné le dos pour sortir de l'entrepôt. Et là, j'entends une petite voix qui me dit, Michel, reprends la masse et donne un coup encore contre cette vitre blindée. Et là, j'ai combattu avec le Saint-Esprit. Ça sert à quoi? J'ai donné 100 coups de masse, puis ça n'a rien fait. C'est pas un coup de plus qui va changer la donne, tu vois. Reprends la masse et redonne un coup. Fait que là, j'ai dit, ouais, je ne suis pas un coup près, aussi bien de l'essayer. Fait que je reprends la masse, me crache dans les mains, puis là, je me dis, tant qu'on m'en donner un bon. Et là, wham! Je frappe dans la vitre et là, pouf, un petit éclat de verre, comme quand tu reçois un caillou dans le windshield pour parler québécois. Et là, oups, ça m'a encouragé. Et là, d'un coup, troisième coup, paf, tout a éclaté. Et là, je me réveille. Et là, je me réveille. Et écoute bien ce qui va suivre. Michel, c'est bon, c'est bon. Le Saint-Esprit, sais-tu ce qu'il m'a donné comme leçon de ça? Tous les coups de masse que j'avais donnés, qui, à vue humaine, pour moi, semblaient avoir été sans effet, eh bien, chaque coup de masse avait affaibli les mailles qui sont dans le verre, trempées dans cette vitre blindée. Il l'affaiblissait. Il manquait 3 coups pour que ça éclate. 3 coups. Et si je n'avais pas donné ces 3 coups-là, eh bien, je n'aurais pas pu entrer dans la promesse que Dieu avait faite. Alors que Dieu a fait la promesse, mais il y a des empêchements. Le diable, il ne veut pas que tu rentres dans que tu aies la vie abondante que Jésus a promis. Il ne veut pas que tu prospères à tous les égards comme prospère l'état de ton âme. Il ne veut pas que tu sois heureux. Il ne veut pas que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un tricheur. Il va tout faire pour t'empêcher. Mais de l'autre côté, celui qui est en nous est plus grand. Tu as Christ en toi. On a l'Esprit de Dieu en nous qui, lui, nous fortifie, lui, nous encourage. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu avais baissé, puis tu avais abandonné, tu avais lâché la masse. Le Saint-Esprit veut t'encourager, te dire, reprends la masse et donne encore 1 coup, 2 coups, 3 coups et entre dans la promesse que Dieu a pour ta destinée. Ah, c'est tellement bon. Écoutez, les amis, je sais qu'il y en a certaines. Vous ressortez de ce café céleste et vous avez été café célesté en ce moment. Le Seigneur vient de vous visiter.
on déclare que cette semence de parole, cette semence de révélation, parce que c'est plus qu'une information que tu viens de recevoir. Quand tu reçois une révélation, c'est la parole d'en haut qui est relâchée dans ton cœur, et si tu la reçois, elle va germer. Et on veut déclarer tout de suite l'arrosement céleste d'en haut sur cette semence, et que ton cœur va s'aligner avec cette révélation, et que tu vas passer à partir de la révélation à l'action qui va produire le résultat espéré. Alors, on déclare ça dans le nom de Jésus en ce moment. On se met d'accord avec vous. Michel, est-ce que tu voudrais prier pour les gens pour terminer ce Café Céleste? Il reste juste quelques instants. Ensuite, vous allez à vos assemblées. Vous arrivez en feu. Le monde va dire qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Puis tu t'en vas à l'église, pas juste pour recevoir, tu t'en vas aussi pour donner ce que tu as reçu, tu t'en vas pour partager la portion de révélation que tu as dans ton cœur. Pasteur Michel, est-ce que tu voudrais, évangéliste, pasteur, apôtre, whatever? Oh non, Michel, un serviteur d'un Dieu extraordinaire. Amen, je sais, je fais des blagues. Je vais juste citer ce verset qui dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, voici, j'ai vaincu le monde et je suis avec vous tous les jours. » Peut-être que tu as baissé les bras, peut-être que tu en as marre de lutter, de combattre pour des promesses que tu as reçues de la part de Dieu, mais que tu ne vois pas l'accomplissement de ces promesses-là et que tu es tombé, tu as chuté. La Bible nous dit que quand un homme tombe, il n'est pas terrassé. L'Éternel lui prend la main et le relève. Dieu est là pour te relever ce matin. Et j'appelle sur toi cette révélation que ce que Dieu dit, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Que vous puissiez aujourd'hui saisir par la foi les promesses de Dieu. Mais surtout, je m'adresse à ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont fatigués de combattre, de lutter, que tu as l'impression que toute ta vie a été un combat. Bienvenue au club. Mais abandonne pas. Abandonne pas. Oui, la vie est un combat. La foi est un combat. Paul appellera ça le combat de la foi. Alors, j'appelle sur toi d'abord une consolation, une visitation de l'Esprit de Dieu, le consolateur, celui que Dieu a envoyé et qui habite en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en toi. Il redonnera la vie à ton corps mortel. Alors, j'appelle la vie sur toi. Que le Saint-Esprit de Dieu te redonne la vie, la vigueur dans tes membres et que tu te positionnes par rapport aux promesses que Dieu a faites sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille, sur tes enfants, tes finances, ta santé et que tu te tiennes par rapport à ces promesses contre celui qui voudrait t'empêcher d'entrer dans ses promesses et rappelle-lui sa défaite. Rappelle-lui qu'il a été vaincu et rappelle-toi que celui qui est en toi est plus grand et c'est toi qui as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Saisis-le par la foi aujourd'hui. Sèche tes larmes. Secoue ton corps un peu fatigué, meurtri de tout ce que la vie t'a infligé comme blessure. Et relève la tête, relève la tête. Amen. Jésus est avec toi. Plus qu'avec toi, il est en toi. Paul dira, le mystère révélé de tous les temps, Christ en moi. Et cette révélation, Christ en toi, te permet de frapper jusqu'à ce qu'on t'ouvre, de demander jusqu'à ce qu'on te donne et de chercher jusqu'à ce que tu trouves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Écoutez, j'espère que vous avez été visités, édifiés, que vous ressortez de ce Café Céleste tellement encouragé que même votre chien ne vous reconnaîtra pas. puis, Michel, merci tellement d'être mon ami, mais aussi d'être notre ami à tous, puis d'avoir partagé cette bonne parole. Écoutez, les amis, si vous aimeriez connecter avec Michel, vous pouvez aller sur son site web. Est-ce qu'on a le lien? Plusquevainqueur.com. Plus que vainqueur, pas de S? Plus que vainqueur, faut-tu un S? Ouais, c'est une bonne question, ça. Sais-tu? Il faudrait que je demande. Si jamais ça ne fonctionne pas, mettez un S à vainqueur au cas où. Non, mais c'est plusquevainqueur.com, puis
C'est comme Vous ça? pouvez me faire une demande d'amis sur Facebook aussi, puis on... Donc, si vous voulez connecter avec Michel, il est là pour vous. Puis si vous allez en France en passant, connectez avec lui. Il y a un beau manoir qu'ils se sont procurés, qui sont là depuis une dizaine d'années maintenant, je crois. Peut-être plus même. 16 ans. 16 ans déjà. Cette année, ouais. Et ils ont un manoir, puis il y a des chambres Airbnb là-bas. Là. Donc, si vous passez en France, bien, vous pouvez passer dans son coin. C'est à 1h30 au sud, je crois, de Paris. De Paris, oui. À l'est. Puis, c'est ça. Donc, puis Michel, vous allez pouvoir le voir en personne. Et on vient au mois d'octobre, du 9 au 27, avec mon épouse Corinne. Ouais. Et on mettra le programme sur Facebook. Et pour, si vous voulez le recevoir, vous m'envoyez un mail à travers le site plusquevainqueur.com. Ouais. Amen. Ça, Michel, Luc, sois béni. Merci pour cette invitation. Et tu es un exemple de persévérance. 155 cafés célestes, il faut le faire, OK? Contre vents et marées, à travers lutte, épreuves, difficultés, mais encouragement aussi. Je bénis tous ceux qui t'encouragent. Et la dernière fois, j'avais pris un engagement. Oui, merci. J'avais eu à cœur de te soutenir et la promesse est tenue. Et j'encourage les gens qui t'écoutent tous les dimanches. Le peu qu'ils peuvent, c'est pas grave. Même si c'est 10 $, c'est rien 10 $. Mais qu'il y ait un geste, parce que chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, un petit montant, ça nous dit, wow, il y a quelqu'un qui pense à nous. Et c'est comme un encouragement, comme quoi Dieu, il pourvoit nos besoins. Il prend soin de nous. Alors, vraiment, soutenez-le, encouragez-le et surtout priez pour lui et sa famille. Parce que quand on va au front, comme Luc le fait, comme nous, on le fait dans notre mesure, eh bien, il y en a un qui n'est pas content, mais tant pis pour lui, on va le faire jusqu'au bout. Jusqu'à. Allez, entrez sur l'avenue jusqu'à. Michel, je te donne un gros hug. Salut Corinne, soyez bénis. Puis quand vous revenez, on essaie de prendre un temps puis avoir un live ensemble, OK? OK. Alors, les amis, on veut vous souhaiter une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Yes. Pas juste pour... profitez-en pour avoir le nez un petit peu dans la parole aussi. Prenez le temps d'avoir de la révélation. Sortez de l'information. Rentrez dans la révélation. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon temps, un bel été, les amis. On vous aime. Michel, merci beaucoup. Merci à Lawrence, à l'aiguillage aussi. Puis, soyez bénis chacune. On se revoit la semaine prochaine pour un autre nanana. À bientôt. Café Céleste. Soyez bénis. Allez. Bye.